Mathilde Laurent-Partarieux, bonjour. On va se retrouver dans les coulisses de la pastorale, à côté d'une très très belle affiche dont vous êtes le créateur. Comment ça se construit une affiche comme ça autour du Père Land? On lit tout ce qu'il a pu faire, on essaie d'avoir des images que lui a pu avoir dans les yeux? Mon premier projet, c'était plus justement de voir un petit peu ce qu'il avait fait durant sa vie et de rentrer un petit peu dans le personnage. J'ai pas tout lu de ce qu'il a écrit, parce qu'il a écrit pas mal quand même. Mais il a eu une vie très très intéressante entre le cinéma, la radio, l'écriture. C'était quelque chose de... Et le dictionnaire basque, qu'il ne faut pas oublier aussi, l'un des premiers à avoir travaillé sur... et l'Académie basque. Voilà. Vous êtes rendu sur Sogis pour voir son lieu d'habitation? Je connaissais son lieu, mais non, là je suis parti de documents qu'on m'a fournis, et puis bon, quelques recherches sur... Aujourd'hui, on a un petit peu toute la vie sur l'ordinateur de tout personnage. Comment ça fonctionne? Parce qu'avant de mettre des couleurs, on part avec un crayonné? Voilà, je fais quelques études, quelques projets que j'ai soumis au responsable de la pastorale. Et puis voilà, on a élaboré tout ça pour arriver à la conclusion un peu plus simpliste de cette affiche. Je l'avais faite un petit peu plus compliquée au départ, enfin, avec plus d'éléments de sa vie, et apparemment elle plaît. Ça sort un petit peu du cadre de ce que vous faites d'habitude. Oui, tout à fait. Mais bon, j'ai quand même eu à faire quelques affiches, que ce soit pour la pelote et pour les pastorales. J'avais fait une œuvre sur Etchaoun, mais qui n'avait pas été faite pour une pastorale. On m'avait demandé donc de pouvoir faire une affiche avec. Mais au départ, la toile n'avait pas été faite pour une pastorale. Donc c'est ma deuxième pastorale. Vous avez fait aussi une autre affiche, il me semble, qui sort un petit peu de votre domaine avec le général de Gaulle. Oui, alors ça, je voulais faire un clin d'œil au bataillon basque du commandant Ordoki, qui avait libéré les Pointes du Grave, et que malheureusement beaucoup de gens aujourd'hui ont oublié. Bon, ça a été avec le 70e anniversaire de la libération de la Pointe de Grave. On en a parlé un petit peu quand même, mais voilà, je voulais un petit peu saluer tous ces Goudalis qui se sont battus et qu'on avait un petit peu oubliés. On va revenir un peu à vos thèmes principaux, Mathilde Laurent-Partarieux, avec justement ces personnages basques très particuliers, et puis cette forme de visage qui surprend, qui émeut souvent. Oui, bon, disons que partout où je passe, j'ai un personnage, les Choualdoun, que je remets un petit peu dans toutes les situations. Et voilà, il me suit un peu partout, et quelque part je suis un peu derrière aussi quand même. Mais ils sont toujours là, quoi. Ils sont toujours présents. C'est un Eschwaldoun qui est un migrant alors sur la planète? Oui, tout à fait, oui. S'il doit passer... j'ai eu à faire des toiles sur Londres, puisque j'expose à Londres. Et il était là aussi, oui. Il était... Même des fois avec son béret, voilà. J'ai même lu qu'une fois, il s'est retrouvé du côté d'un café de New York. Oui, bien sûr. Il est un petit peu partout, comme j'ai exposé aussi sur New York. Et voilà. Comment on arrive à intégrer justement ce type de personnage avec la vie moderne actuelle? J'ai un petit côté quand même dans toutes mes peintures, un petit côté passéiste, mais je veux quand même rappeler de quelle époque je suis, quoi. Mais j'ai ce côté nostalgique quand même. Ouais. Donc voilà, je l'incorpore à travers aussi mes souvenirs d'enfance, j'essaye de mettre ça au goût du jour, me rappeler un petit peu ce que j'ai vécu, ce que j'ai connu il y a quelques années, quoi. Si c'est des scènes sur Hasparren avec encore les attelages de bœufs, enfin toutes ces choses-là. J'aime bien travailler tout ça. Enfin, tous ces souvenirs d'un peu de jeunesse qui aujourd'hui a disparu. Bon. Aujourd'hui, nous sommes sur Cibourg, dans une partie de votre atelier, mais là, vous allez repartir sur Paris. Voilà. Oui, j'ai un atelier beaucoup plus grand sur Paris.
où je peux, parce que je fais pas mal de sculpture aussi. Donc voilà, là je repars pour 2 mois sur la capitale. Vous aimez Paris? J'ai vécu quand même pas mal, oui. Bon, c'est quelque part j'aurais du mal à m'en passer quand même. Mais bon, j'ai mes racines ici. Voilà. Si on veut rencontrer Mathilde Laurent-Partarieux, ou du moins ses œuvres, on se précipite du côté de Saint-Jean-de-Luz, c'est ça? Je suis en permanence donc à la galerie Ordago, à Saint-Jean-de-Luz. Autrement, là, je reprépare une exposition sur Londres. Voilà. En ce moment, c'est les 2 lieux où on peut me trouver. Il y a des moments où il n'y a ni sculpture ni peinture dans votre univers? Non, je travaille tous les jours. Enfin, je travaille toujours quelque chose tous les jours. Même quand je pars en vacances, j'amène mes toiles roulées. Enfin, des toiles que j'ai commencé à préparer à l'atelier et je vais les terminer. Je décentralise mon travail. Quand est-ce que vous avez su que vous feriez ça dans votre vie? Alors ça, c'est ma première exposition, j'avais 5 ans et demi. C'était une exposition d'art enfantin, comme tout gamin qui dessine. Hein. Bon, moi, c'était bien ancré et j'avais vraiment l'intention de continuer dans la peinture. Mon objectif était la peinture, oui. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit, ça n'a pas été toujours facile. Mais j'ai travaillé un petit peu dans la presse. Et j'ai profité de certains licenciements pour me lancer entièrement dans les années 76. Ouais. Voilà. Mais jusqu'alors, je dirais même que je travaillais pour continuer à peindre. Voilà. Et la sculpture, c'est venu comment? Pareil, j'aimais bien la matière, tourner autour de la terre, du bois. Aujourd'hui, je fais pas mal, je travaille avec une fonderie d'Irun. Je fais pas mal de statuettes en bronze. Et disons que c'est la peinture parce que la sculpture est quelque chose de beaucoup plus dur à maîtriser dans tous les sens du terme parce que ça a un coût quand même assez important. Et aujourd'hui, c'est la peinture qui m'aide à réaliser tout ça. Dans la sculpture, il y a la 3e dimension qui arrive. Il y a la 3e dimension et puis il y a la dimension du coup, quoi. Parce que c'est pour arriver à sortir. J'ai fait des meubles aussi, et des façades, et c'est quand même assez important comme coût et c'est pas toujours évident d'arriver au bout de ses désirs. Merci. Merci à vous. Petite question indiscrète, vous viendrez nous voir pour la pastorale? Non, elle n'est pas indiscrète, mais j'espère bien être là dans cette période. Il y a 2 dates, dernier week-end de juillet, premier week-end d'août. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, j'espère bien être là. Oui.